Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de Marc-Olivier Martin. Salut Marc-Olivier. Bonjour Michel. Marc-Olivier, aujourd'hui, on va parler de l'entretien hivernal. Oui. Mais pas n'importe quel entretien hivernal. L'entretien, je pense, le plus important, c'est la toiture de notre maison. Ouais. Parce que là, on commence à avoir pas mal de neige. Là. On n'avait pas au mois de décembre, là, mais là, on commence à décembre 2020 puis janvier 2021, ça a été tranquille. Mais là, on dirait que février, on y goûte pas mal. Oui. Fait que là, ça va être bien d'en parler un petit peu, de faire un petit refresh à tout le monde. Puis dans un premier temps, c'est ça va être le déneigement des toitures. Puis après ça, on parlera du déneigement autour de la maison, qu'est-ce qui est important de regarder pour l'hiver. Puis on finira avec le chauffage, qu'est-ce qu'il y a à faire au milieu de l'hiver avec le chauffage. Parce que la neige qui est là, elle va fondre. Oui. Et elle devient pesante. Oui, s'il mouille. Oui. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, où ce qu'on retrouve le plus souvent des accumulations de neige, c'est les toits qui sont plats. Fait que là, autant en résidentiel, on a un petit peu moins des toits plats, mais en commercial, on en a beaucoup. Fait que ceux-là qui ont des commerces, c'est de vérifier votre toiture s'il y en a beaucoup. Allez voir, parce que si on se fie juste à notre instinct, bien souvent, on n'a pas idée combien de neige peut se ramasser sur le toit. Fait que c'est d'aller voir, ou sinon d'envoyer notre concierge ou notre personne qui est dédiée à l'entretien, aller voir la quantité de neige qu'il y a sur le toit. Puis, des fois, c'est le revêtement de la toiture qui va retenir la neige. Là, tantôt, on parlait de toit plat, mais des fois, c'est le revêtement de la toiture. Il y en a qui ont une toiture en tôle qui est rouillée ou qui est quand même âgée, puis la neige, elle ne se dégagera pas de la toiture facilement. Fait qu'on voit ça souvent en agricole. Là, la toiture est rouillée, puis là, la neige, la toiture est plus rugueuse, fait que la neige, elle ne se décharge pas, fait qu'elle reste sur le toit. Des fois, il y a une autre raison pourquoi que la neige s'accumule, c'est qu'il va y avoir, on va le voir souvent aussi en agricole, c'est qu'il y a des différences de hauteur. Les agriculteurs, ils ont agrandi leur ferme avec les années, puis c'est bien correct. Il y a une différence de hauteur, fait que la partie du toit supérieur se vide sur le toit en bas. OK, ouais. Fait que c'est à faire attention. Il peut se ramasser de la neige. L'impact de la neige peut être dangereux pour un effondrement. Puis sinon, si l'impact, c'est l'accumulation qui va se ramasser là, puis là, ça va être dangereux. L'autre affaire aussi, des fois, si on parle encore d'agricole, c'est les jonctions entre les bâtiments. Encore une fois, les agriculteurs ils ont agrandi leurs bâtiments, puis il y a des jonctions. Puis là, la neige rafale là, puis là, ils se ramassent des quantités énormes de neige. Fait que là, c'est important de pelleter nos jonctions. Même si, quand on a fait à l'agrandissement, les ingénieurs ont fait des plans de structure de toit plus fortes, mais c'est important de les pelleter pareil. Puis nous autres, quand on fait nos visites de prévention en agricole, à cette heure, on y va dans les entretoits. Puis c'est surprenant ce qu'on découvre, des fermes de toits endommagées, crochis. Fait que ça, c'est juste justement pour prévenir l'effondrement des structures. Après ça, c'est quoi les signes qu'un déneigement est requis? Fait que quand il y a plus que 2 pieds de neige sur notre toit ou à notre jonction de toit, c'est bien de déneiger. Plus que 2 pieds. 2 pieds, c'est à peu près ça? C'est encore beaucoup. C'est parce que s'il mouille, on la regarde là, notre 2 pieds, c'est pas beaucoup, mais s'il mouille dessus... Oui, parce que c'est ça donne à peu près... S'il mouille dessus, là, ça devient plus pesant un petit peu. Là. Fait que c'est là que c'est important de déneiger. Là, c'est sûr que si nos portes craquent, puis on a de la misère à les ouvrir, il est grand temps, mais peut-être même trop tard. Il y a déjà des dommages. Si on a de la misère à ouvrir nos portes dans la maison, parce qu'il y a trop de neige sur le toit, il y a des dommages qui sont déjà causés. Fait que, c'est un signe. Le toit s'affaisse, c'est déjà commencé. La structure commence à travailler. Fait que, il y a déjà des dommages, mais ça peut être un signe. Mais on s'entend que là, il y a beaucoup de neige sur le toit si on est rendu. Urgence. C'est ça. S'il y a des craquements, déformation de toit, je n'en ai parlé un petit peu tantôt, là, on en voit souvent là, des dommages qui ont été causés. Nous autres, on les voit peut-être un petit peu plus tard, là, peut-être l'année d'après. Là. Bon, la structure de toit est endommagée, on voit que ça a tordu. Fait que c'est ça. C'est des signes des fois qu'il y a eu trop de neige. Les techniques de déneigement. Fait que c'est pas nécessaire de tout enlever la neige sur le toit. On peut s'en laisser quelques pouces pour l'isolation. Puis en plus, ça évite d'endommager notre revêtement. Fait que si on a du bardeau d'asphalte, l'hiver, avec le froid, si on le gratte, si on enlève toute notre neige, on peut être porté à le briser ou l'endommager. Fait qu'on peut y en laisser un petit peu. Puis c'est de pelleter avec une pelle de plastique, parce que c'est plus léger, plus facile à travailler. Puis
on est moins propice à briser notre toiture avec une pelle en plastique qu'avec une pelle de fer. Après ça, les mesures de sécurité. Fait qu'idéalement, c'est de faire appel à un professionnel. Parce qu'il y a des professionnels il y a des professionnels. le déneigement de toiture. Dans la région, là, il y a des compagnies des couvreurs de toiture qui, l'hiver, font ça. Fait que c'est très bien. Puis, eux autres, ils ont tout l'équipement d'abord. Ils ont des échelles, ils ont des cordages, ils ont des harnais. Fait que, idéalement, c'est de faire affaire avec eux autres. Si vous voulez le faire vous autres mêmes, idéalement, c'est de le faire à partir du sol avec une perche. C'est comme une gratte télescopique. Fait que si on est capable de faire ça à partir du sol, tant mieux. Si on est obligé de monter sur le toit, ben là, il faut faire attention. Fait que là, ça prend une échelle adéquate. L'échelle, elle doit, les échelons, là, doivent dépasser de 3 à 5 échelons le bord du toit. Fait que quand on arrive sur notre toit, il faut qu'on puisse se tenir après notre échelle puis mettre notre pied sur notre toit. Fait que c'est important que notre échelle n'arrive pas flush à la gouttière ou bien au soffit. Il faut qu'elle dépasse pour qu'on ait un appui pour embarquer et débarquer du toit. Après ça, notre échelle, bien évidemment, il faut qu'elle soit attachée à quelque chose de fixe pour pas qu'elle glisse puis qu'on tombe. Puis, idéalement, c'est d'avoir un harnais pour s'attacher soit à quelque chose de fixe au toit, comme un aérateur de toit là, pour les toitures, ou bien une cheminée là, pour pas tomber. Puis, quand on va dresser notre échelle, c'est important de faire attention aux lignes électriques, puis de faire un périmètre en bas où on va envoyer la neige, pour pas qu'on envoie la neige sur quelqu'un, un passant qui est là. Fait que c'est pas mal ça pour les déneigements de toiture puis les toits. Ce qui est important aussi en hiver, c'est de déneiger notre entrée adéquatement. Non seulement, c'est juste que si on a besoin d'un service d'urgence, les ambulances, ben, pour que la voie soit facile d'accès pour eux autres, ou bien pour n'importe quel visiteur, facteur, n'importe qui peut venir nous visiter pour qu'ils se blessent. Fait que c'est de la déneiger adéquatement, puis mettre de l'abrasif, du sel ou du sable, selon les conditions météo, là. Fait que c'est ça. Après ça, ne pas oublier de déneiger nos issues de secours. Si on a une porte en arrière de la maison, bien, la déneiger, si vous sortiez par là l'hiver pour un incendie ou quoi que ce soit, bien, au moins, on a accès. Ça prend absolument 2 sorties. Là. 2 sorties. C'est important. Celle qu'on utilise s'il y a 4 pieds de neige fréquemment, dans la porte, ça sort moins bien un petit peu. Puis, c'est la même affaire pour les fenêtres de sous-sol. Ça arrive souvent que les gens ils isolent leur fondation avec de la neige l'hiver pour essayer de... Puis là, ils remplissent la fenêtre aussi, mais si jamais il y a un feu qui se déclare à l'étage, vous dormez au sol, bien là, si les fenêtres sont pleines de neige, vous ne pourrez pas sortir. Fait que c'est important que s'il y en a qui ont des margelles, les pelleter. Puis s'ils n'ont pas de margelles, c'est pelleter votre fenêtre aussi. Pour que, bref, une fenêtre, c'est un secours aussi. Là. Après ça, les abris d'auto aussi, c'est important de les déneiger. Là. C'est sûr que, comme on disait tantôt, on n'a pas beaucoup de neige cette année, mais si vous voyez qu'on dépasse là, plus que la moitié du garage, bien, c'est de la pelleter, puis pour éviter qu'il s'endommage, que la toile s'endommage. Puis aussi, quand il y a des grands vents, bien, fermez vos portes de garage pour pas que le vent pogne dedans puis que ça brise votre garage. Puis après ça, bien, là, si votre auto est parqué dedans, bien, là, ça va briser votre auto parce que le garage est envolé. Ça, on voit surtout ça à l'automne, là, quand les grands vents de novembre. Là, ouais. Les gens ils viennent de poser le garage, les grandes portes ouvertes, puis là, tout envole. Fait que là, c'est important de garder nos portes fermées. Il n'y a pas de neige pour l'entourer, pour geler la toile. La toile à terre. Ouais. Fait que c'est ça. C'est important de garder nos portes fermées quand il vent. Après ça, ben, de pelleter nos piscines. Faut pas qu'ils écrasent sur le poids de la neige. Puis les spas. Puis nos bouteilles, ceux-là qui ont des bouteilles de gaz, propane ou des réservoirs d'huile, c'est des déneigés, surtout notre conduite. Pas que la neige vienne endommager notre conduite de propane ou d'huile. Là. Fait que une conduite d'huile qui brise, là, ça a l'air de rien, mais ça fait des dommages beaucoup. Là. Fait que c'est très coûteux. Puis aussi, là, c'est important de déneiger nos bouches d'évacuation sécheuses. Après ça, des fois, il y en a qui ont des poêles au propane qui sortent au mur. Là. C'est un évacuateur mural, là. C'est s'assurer qu'elle est bien déneigée avant d'utiliser notre poêle. Puis c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de neige là en avant. Après ça, ceux-là qui ont des bonnes fontaines sur leur terrain, la déneiger. Fait que si jamais il y a un feu chez vous ou votre voisin, bien, le service incendie n'a pas
à pelleter la borne fontaine pour aller raccorder leur boyau dessus. Mais souvent, c'est la municipalité qui le fait. Oui, c'est sûr, mais il y en a qui peuvent prendre les devants. Puis, si la municipalité n'a pas le temps de passer dans la journée après la tempête, puis vous autres, vous l'avez fait, mais c'est du temps précieux que les intervenants gagnent. Parce qu'il y en a plusieurs à faire, hein? Oui, il y en a beaucoup. Puis, les adresses civiques aussi. Il faut tout le temps qu'ils soient visibles du chemin. Ça, c'est encore pour les services d'urgence. Si vous soyez facilement... facile à repérer. Là. Si il y a un banc de neige en avant de votre maison et que vous ne voyez pas votre adresse, ça aussi, ça peut rallonger le temps de réponse. OK. Il nous reste quelques minutes pour parler du chauffage. Oui. On va être assez bref. Là. On ne fait pas de conseils de chauffage. Là. C'est juste un petit rappel qu'à ce temps-ci de l'année, en janvier, février, c'est important là, pour ceux-là qui chauffent beaucoup de bois, qui chauffent principalement au bois, de ramoner votre cheminée. C'est sûr que plus ça va, plus les appareils sont performants, moins qu'ils font de créosote, mais c'est important de vérifier votre conduit de raccordement. Le tuyau qui part de votre poêle ou votre fournaise qui s'en va à la cheminée, lui, il n'est pas isolé. Il est porté à s'encrasser. Puis là, il fait du créosote. C'est important de regarder, puis au besoin de le ramoner. Puis la cheminée, si ça se peut qu'elle soit due aussi. Ça dépend de votre appareil que vous avez, puis de comment votre cheminée est installée. Mais c'est important là, de la ramoner aussi à ce temps-ci de l'année. Tu sais qu'on a déjà, cette année, un sinistre qui est relié aux cendres qui ont été mal disposées. Fait qu'on fait un petit rappel là-dessus. Les cendres que vous sortez de votre appareil de chauffage, c'est important de les sortir à l'extérieur de la maison, loin de la maison, ou loin du garage, loin de n'importe quoi qui est combustible. Parce que c'est chaud là, de 3 à 7 jours. Là. Fait que la mettre dans notre cendre, on la met dans un contenant métallique. On attend 3 à 7 jours. Puis après ça. C'est important ce que tu dis. 3 à 7 jours. Ouais, 3 jours, là. Moi, je pense que ça peut aller plus que ça, là. Mais bref, comme je dis. Certain. Comme je dis quasiment à chaque chronique, le best, c'est d'en avoir 2. Puis on fait la rotation quasiment une fois ou 2 semaines, 3 semaines. Là. Fait que dans 2 semaines, tu disposes celle-là que tu avais sortie là 2 semaines. Puis, fait que c'est ça. Puis c'est de vérifier aussi quand on la jette. À cette heure, à Montmagny, on a le compost. On peut le mettre là. Puis, dans votre bac brun, là? Oui, le bac brun, on peut mettre ça là. C'est de vérifier. Si ça fait 4 jours que vous l'avez mis là, vérifiez-la, mettez votre main dedans. Puis, c'est pas corrosif, la cendre. Là. Puis, regardez si c'est chaud. Puis, si c'est pas chaud, vous pouvez la disposer. Puis, tu sais, il y en a qui tamisent leur cendre. Puis qui font de l'engrais avec ça. Il y en a qui mettent ça dans la cour pour... bon, c'est sûr, ça fait pas propre pour rentrer dans la maison. Il y en a qui s'en servent comme abrasif, là, pas glisser dans la cour. Fait qu'on peut l'utiliser comme ça. C'est vrai que mais... ça ne doit pas être beau pour rentrer dans la maison. Non, mais tu sais, il y en a que, des fois, j'en vois qui font ça. C'est bien efficace, là. Fait que ça fait le tour. C'est pas mal ça. OK. Donc, on rappelle l'importance de déneiger les toitures. Oui. 2 pieds. 2 pieds. Au moins 2 pieds. Au moins 2 pieds, là. Fait que puis de laisser une couche pour ne pas briser Pas briser notre toiture. Puis ça sert d'isolant aussi, là. Fait que 2 pieds, s'il tombe une pluie, au moins, on est pas mal pris. OK. C'est moins dur à pelleter aussi, avant la pluie. Après la pluie, là, si on la pelle à partir du bas, là, c'est plus difficile à le faire attention aussi, parce que s'il n'y a plus, il peut y avoir de la glace. Ouais. Alors, quand on pèle, là, on peut briser la toiture. Oui, c'est ça. Là, parce qu'il y a beaucoup de danger de briser la toiture. Il faut que ce soit fait... si vous avez 10 minutes pour le faire, peut-être attendre d'avoir plus de temps. Je n'ai pas parlé, là, mais normalement, quand on déneige notre toiture, on devrait commencer par le haut. C'est un méchant chiard, là. On devrait commencer par le haut puis descendre également de chaque côté. Fait que, tu sais, c'est juste pour éviter que si on déneige tout un côté puis qu'on a un gros tas de neige sur l'autre côté, bien là, le poids vient sur l'autre partie. Fait que là, normalement, si la structure est faible, ça peut être ce qui fait que ça s'effondre. Fait que c'est déneiger égal de chaque côté. Voilà, mais c'est toujours important. Ce sont des choses qu'on sait. Oui. Mais c'est bon de se le faire rappeler. Moi, je me souviens qu'on avait déjà fait cette chronique-là, puis des gens m'avaient dit qu'ils l'avaient entendu, puis ils avaient été voir parce qu'il y avait eu beaucoup de neige. C'est une chose à laquelle on ne pense pas tous les jours d'aller voir la toiture, mais voir la neige. La neige qu'il y a sur un toit, des fois, on regarde ça d'en bas, c'est pas si pire que ça, mais quand on va voir, puis qu'on commence à pelleter. Des fois, on peut rester surpris. Ah oui, c'est surprenant.
Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, qui est préventionniste chez Promutuelle Assurance. Donc, si vous avez besoin de conseils, puis gênez-vous pas, ils sont là pour ça. On est là. La prévention, c'est tellement important. 248-7940 pour rejoindre Marc-Olivier ou ses collègues. Donc, je vous invite à le faire avant qu'il soit trop tard. Alors, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci.